Sofiane Méziani, Le chemin de la liberté, aux éditions Beau Repère, chapitre 21. Puis avant de prendre congé de lui, le maître lui souffla délicatement. Il te reste un dernier voyage à accomplir. Quoi? Comment ça? Il te reste encore à te dépouiller d'un mal qui est aussi à l'origine de tes défaites. Un mal? Lequel? Celui d'un ennemi qui jusqu'à présent te possède. Quoi? Vous voulez parler de la vieille femme? J'avais donc raison. Et comment faire? C'est pourtant vous qui m'avez déconseillé d'aller au Maroc. Mon ami avait donc raison. Le voyage est en effet la bonne solution, mais le Maroc, pas la bonne destination. Mais où dois-je aller alors? Loin, au-delà des frontières et des contrées. Plus précisément, dans une terre vaste par l'étendue de sa lumière. Ça ne m'avance pas. Dans un espace où le vent est un souffle parfumé de mélodie, où la douceur et la quiétude font du ciel une lumière dans la nuit. Je crois que vous avez disjoncté là. Faut revenir sur terre. C'est plutôt à toi de t'élever au ciel. Bon, ok, bref. Expliquez-moi comment. C'est un voyage qui te conduira dans une terre métaphysique, au sein de laquelle tu devras acquérir 3 choses essentielles au bonheur et à la paix. La langue avec laquelle tu vas dialoguer, une compagne sur qui t'appuyer et une richesse suffisante pour subvenir à tes besoins. Et comment m'y rendre? Là-bas, depuis la colline. Hein? Quoi? Hors de question. Si pour devenir comme la vieille femme, c'est au sommet de cette colline que tu découvriras ton ennemi, celui qui nuit à ton existence. Et grâce à la langue, à la compagne et à la richesse que tu vas acquérir à l'intérieur de cette montagne, tu seras en mesure de le dévisager, de l'anéantir. C'est l'unique et dernier voyage qu'il te reste à accomplir avant de connaître le bonheur. Tu as achevé le premier, qui était psychologique, il te reste le second, le spirituel. Le maître lui offrit un dernier regard fulgurant, aussi profond que les océans, avant de lui confier les clés de son appartement du 4e étage. Il est à toi désormais. À ton retour de la colline, je ne serai plus. Je t'ai laissé un héritage plus précieux que le pouvoir et l'argent, que l'or et le pétrole, la sagesse. Sache que la vie est un voyage. Les sages y font des découvertes et les ignorants demeurent à découvert. C'est dans les mystères de la vie que se trouve la sagesse. Bienheureux celui qui en aura percé les secrets. Bonne quête et bon courage. Que Dieu te garde. Luciano resta bouche bée. Il ne sut quoi répondre, ni ce qui était en train de lui arriver. La vie avait soudainement basculé. Des larmes coulèrent sur son visage. Son maître venait tristement de le quitter. Il ne trouva rien à lui répondre, comme si, subitement, il avait perdu la voix, le souffle, la vie. Il resta immobile, observant la silhouette de son maître disparaître lentement dans la longue rue qui traversait la cité. Puis après avoir peu à peu retrouvé ses esprits, il se mit à marcher doucement vers cette fameuse colline qui dominait non seulement le quartier, mais aussi la ville. Perturbé, il ne cherchait même plus à comprendre et accomplit aveuglément les recommandations de son maître, méprisant sa peur et ses angoisses.